Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ruth, Ruth dans l'Ancien Testament, le chapitre 1. Étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je ne vais pas lire d'un seul coup, mais je vais lire par portion, puis je vais commenter à chaque fois. Donc Ruth chapitre 1, puis je vais juste prier pour remettre ce temps d'adoration. Seigneur, c'est ta parole qui touche, c'est ta parole qui convainc. Permets que cette parole-là puisse porter des fruits pour ta gloire. Amen. Ce matin, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de prendre une décision qui a été coûteuse pour vous? Un choix qui, finalement, qui a fait mal. Je me souviens, il y a quelques années de cela, une amie d'enfance m'a appelé pour que je puisse aller la rencontrer à l'hôpital parce qu'elle venait de subir un AVC. Et quand je l'ai rencontrée, elle a décidé de me poser des questions spirituelles sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit au niveau du mariage, de la famille? Parce qu'à cette époque-là, cette personne avait des problèmes conjugaux. Son époux était dans une relation avec une autre femme. Il avait même suggéré à son épouse s'il pouvait faire un ménage à 3. Et en discutant, elle a avoué qu'elle avait fait des choix et que ces choix, eh bien, elle a dû souffrir à cause de ces choix. Et le texte de ce matin abonde un peu dans le même sens. C'est pour ça que... Ça fait longtemps, merci. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le message « Choix et souffrance ». Et normalement, lorsqu'on pense au livre de Ruth, ce n'est pas les mots qui nous viennent en tête, choix et souffrance. Si moindrement vous êtes familier avec le livre de Ruth, vous savez que c'est une histoire d'amour. Mais dans le chapitre 1, on ne parle pas d'amour. Et à partir du thème de choix et souffrance, je vous propose de voir 3 points qui tournent alentour de ce thème-là. Le premier point, c'est du verset 1 au verset 5. On va parler d'un choix coûteux, douloureux. Ensuite, du verset 6 au verset 19a, on va parler d'un choix au sein même de la souffrance. Et finalement, le troisième point, du verset 19b jusqu'au verset 22, on va parler de choix, de souffrance et de souveraineté. Mais avant de regarder le premier point, on va se remettre dans le contexte. Et le contexte, c'est qui est l'auteur du livre de Ruth? Alors, selon la tradition juive, on pense que c'est Samuel, le prophète Samuel. Mais pour de vrai, on ne sait pas. Mais en revanche, on sait ultimement qui est celui qui est l'auteur derrière l'auteur humain. Et c'est le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3,16, Paul dit à Timothée que toute parole, et toute parole, c'est l'Ancien Testament aussi, est inspirée de Dieu pour nous corriger, pour nous redresser, afin que l'homme et la femme de Dieu soient aptes à toute bonne œuvre. Et 2 Pierre 1, 20, 21 va dans le même sens. Alors cela veut dire que même si on regarde un livre comme Ruth, qui est dans l'Ancien Testament, qui n'a que 4 chapitres, et que c'est une histoire qui semble tout à fait banale, Dieu a choisi ce livre dans nos vies pour notre édification. Mais si on parle d'auteurs, il faut savoir aussi qui sont les auditeurs. C'est les Juifs de l'époque. En particulier ceux qui ont vécu durant l'époque du roi David. Parce que si vous regardez le livre de Ruth à la fin, le dernier verset du livre de Ruth, on parle de la généalogie de Boaz ou de Boaz, le mari de Ruth. Et on dit que Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Donc, ce livre-là, eh bien, ça s'adresse aux auditeurs qui ont vécu à l'époque du roi David, mais aussi des croyants du présent. Romains 15, 4 et 1 Corinthiens 10, 11 dit que ces choses-là ont été écrites d'avance pour exemple et pour notre édification. Donc, si je pourrais paraphraser, ce matin, ce n'est pas parce qu'on regarde le livre de Ruth qu'on devrait dormir, mais tout le monde devrait être attentif. Donc, une fois qu'on a vu le contexte, on peut toucher le premier point qui est un choix douloureux. Donc, dans les 5 premiers versets, qu'est-ce que l'auteur essaie de faire? C'est qu'il veut ressortir en relief qu'il y a 2 groupes. Et chaque groupe a un choix à faire. Et ils ont posé des actes.
D'abord, à la macro-échelle, bien, c'est la nation. La nation a fait un geste, un choix. Et le choix, c'est de désobéir à Dieu. Le texte dit que l'alliance a été brisée. Le verset 1 dit « au temps du gouvernement », dans ma version, « au temps du gouvernement des juges ». Alors, ce que l'auteur fait, c'est qu'il nous replace dans le contexte historique, et c'est la période des juges. La période des juges, c'est environ 400 ans. Ça a commencé à la mort de Josué, dans Juge 2, verset 10, et ça a terminé avec l'intronisation du roi Saül dans 1 Samuel, chapitre 10. Et c'est une période très sombre dans l'histoire d'Israël. C'est la période la plus sombre. Et il y a un mot pour décrire ce qui se passe, c'est l'anarchie. D'ailleurs, vous avez juste besoin de tourner une page avant, le dernier verset du livre de Juges, qui nous donne un résumé de cette histoire-là, de cette période-là. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et constamment, dans ce livre-là, on voit un cycle où est-ce que le peuple désobéit constamment à Dieu. C'est le choix qu'ils ont fait pendant 400 ans. Mais à la micro-échelle, il y a un autre choix qui a été fait par une famille. Le verset 1b dit « un homme de Bethléem ». Et c'est ironique parce que Bethléem, en hébreu, ça veut dire littéralement « maison de pain ». Mais il y a tout à Bethléem, sauf du pain, comme on va voir dans le reste de l'histoire. Alors, un homme de Bethléem, de Juda, on dit de Juda parce qu'il y avait un autre Bethléem qui était dans le nord. Alors, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Et si vous étiez un Juif, à cette époque-là, et vous entendriez cela, vous vous direz, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que les Moabites et les Israélites, ce n'était pas une belle relation d'amour. Les Moabites, ce sont eux qui ont refusé au peuple d'Israël, lorsqu'ils ont voulu rentrer dans la terre promise, ils ont passé par un chemin et les Moabites ont dit non, vous ne pouvez pas pénétrer, passer par là, même s'ils étaient des cousins. Les Moabites, ce sont eux qui ont engagé le faux prophète Balaam pour pouvoir maudire le peuple. Les Moabites, ce sont eux qui ont amené le peuple à se prostituer, à faire des orgies, à adorer une idole. Et ces mêmes Moabites, ce sont eux aussi qui ont opprimé le peuple d'Israël dans le livre des Juges. Et dans le livre de Deutéronome, on dit que les Moabites ne pouvaient pas rentrer ou participer à l'adoration jusqu'à la 10e génération. Donc, en sachant cela, on se dit, cet homme-là, son choix, il n'a pas été sage. Si on lit le reste du verset, on dit le nom de cet homme était Élimélec. Et ça aussi, c'est ironique, parce que son nom, littéralement, veut dire « Dieu est mon roi ». Et dans sa démarche, Dieu n'est pas vraiment son roi. On nous apprend que le nom de sa femme, c'est Noémie, et le nom de ses 2 fils, Malon et Kilon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Au verset 4, on dit « Ils épousèrent des femmes moabites ». Le nom de la première était Orpa, le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Donc, ils épousent aussi, le choix qu'ils font, c'est d'épouser aussi des Moabites. Et c'est vrai que la Bible, ou dans l'Ancien Testament, eh bien, il n'y avait rien contre cela. Ils pouvaient marier des Moabites, sauf que dans le contexte de tout ce qu'on dit, c'était pas sage. Parce que même le roi Salomon, si vous lisez le livre des rois, on nous apprend que les Moabites ont influencé Salomon à adorer des idoles. Donc, lorsqu'on voit le choix de cette famille-là, pour nous, comme principe, comme application, on voit que pour cette famille, le pragmatisme prend préséance sur l'obéissance. C'est-à-dire que pour cette famille, la fin justifie les moyens. Si ça marche, c'est ça qui compte. C'est pas qu'importe si on quitte un endroit comme Bethléem pour aller dans un endroit qui peut influencer ma relation avec Dieu, en autant que ma famille est heureuse et contente. Qu'importe si mes enfants marient des personnes qui n'ont pas une relation avec le Dieu vivant, en autant qu'ils sont heureux. Vous savez, dans la Bible, il y a des thermomètres pour évaluer notre relation avec Dieu. Et un de ces thermomètres, c'est l'obéissance. Mais ce n'est pas une obéissance qui découle du légalisme, mais c'est une obéissance qui découle d'un amour profond pour Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et on peut s'appeler Élimélec. On peut être des personnes qui sont nées dans une famille chrétienne, qui viennent à l'église, qui chantent, qui exercent des ministères.
Mais l'obéissance est un miroir pour vérifier vraiment le degré de notre relation avec Dieu. Alors ça, c'est le choix de ce groupe-là. On a expliqué que c'est un choix douloureux et il y a des conséquences. Au niveau de la nation, c'est la famine. Le verset 1 nous dit qu'il y eut une famine dans le pays. Et lorsqu'on parle de famine dans la Bible, il y a différentes raisons pour avoir une famine. Ça peut être le fait qu'il n'y a pas eu de pluie. Il y a le prophète Élie, par exemple, qui a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant, je pense, 3 ans et demi. Ça peut être le résultat de sauterelles qui ravagent les récoltes, comme dans le livre de Joël, ou ça peut être le résultat d'une guerre, comme dans le livre des Juges. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de nourriture, de pain dans le pays, et même à Bethléem. Et ça, c'est à cause de l'alliance qui a été brisée. Et peut-être vous pouvez vous dire, mais il n'y a rien ici qui me dit que c'est à cause de cela. Mais quand vous lisez et quand vous étudiez la Bible, il faut avoir une vue d'ensemble, il faut voir le contexte. Et le contexte, c'est que le peuple se trouve dans le pays de la terre promise. Et dans Deutéronome, versets 27 et 28, lorsque Dieu a enlevé le peuple d'Égypte et l'a amené au mont Sinaï, il a conclu une alliance, un contrat. Et si le peuple acceptait, eh bien, il y avait des conséquences. S'ils obéissaient à Dieu par amour, ils seraient bénis et cela se manifesterait au niveau physique. Mais s'ils désobéissaient, il y aurait des conséquences, des malédictions, dont la famine. Donc, à la lueur de ça, le but ou la solution n'était pas de s'enfuir à Moab, mais de plutôt se repentir. Et en passant, on n'a pas le droit d'interpréter ce qui se passe dans le monde, par exemple, une famine qu'il y a eu en Éthiopie dans les années 80, pour dire, comme certaines personnes, « Ah, c'est un jugement de Dieu ». On ne sait pas. Mais ici, dans le contexte ici, on sait que à cause qu'ils ont désobéi à l'alliance, eh bien, il y avait des répercussions, des conséquences. Mais il y a aussi des conséquences pour cette famille. On a la mort d'un mari et de ses enfants. Au verset 3, on dit, « Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et resta avec ses 2 fils. » Au verset 5, Mahlon et Chilion moururent aussi tous les 2 et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. C'est ironique. Voilà un homme qui avait comme but de protéger sa famille et finalement, tout le monde meurt, sauf l'épouse. Et c'est facile de lire ce texte-là et de passer à côté. Vous savez, on n'a pas besoin de comprendre l'hébreu, on n'a pas besoin de faire de l'exégèse, de l'herméneutique, pour comprendre que quand quelqu'un meurt, quelqu'un qui est proche, ça fait mal. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est. On l'a vécu à l'Église, de connaître des êtres chers qui meurent. Mais qu'est-ce qui est pire encore, c'est que cette femme-là se trouve en terre étrangère. C'est une femme dans un monde où est-ce que les femmes étaient en situation vraiment de danger s'il n'y avait pas un homme. Elle se trouve à n'avoir ni mari, ni enfant pour la protéger, pour succéder à la lignée de cette famille-là. On sait que c'est un terme important dans le livre de Ruth. Donc, elle se trouve dans une situation vraiment difficile. Elle souffre, mais malgré ça, il y a un choix à faire au sein de la souffrance. Versets 6 à 19. Noémie est placée devant un choix, mais elle va faire, comme on va voir, le bon choix. Pour Noémie, elle fait un bon choix. Le verset 6 dit, « Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. » Noémie a fait le bon choix parce que lorsqu'on souffre, on peut avoir le choix de rester amer. On peut avoir le choix de dire, est-ce que je vais louer Dieu quand même? On a le choix de dire, est-ce que je vais me tourner vers Dieu ou est-ce que je vais essayer de régler cette souffrance par moi-même ou en utilisant autre chose que Dieu? C'est sûr, Noémie n'est pas parfaite, mais elle commence. Elle retourne, comme le fils prodigue qui retourne et comme le peuple d'Israël aussi, qui dans cette même alliance de Deutéronome 27-28 disait que si tu te repens, il va avoir la restauration. Donc, elle fait le bon choix. Parce que l'Éternel a visité son peuple. À chaque fois que le mot « visiter » dans la Bible
peut-être pas à chaque fois, mais souvent lorsque c'est mentionné, on voit la grâce de Dieu. C'est le même terme qui est utilisé lorsque Dieu visite Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile, mais Dieu l'a visitée. C'est le même mot qui est utilisé lorsque Dieu va visiter son peuple après 400 ans d'esclavage. Et comment il visite son peuple? C'est en donnant du pain. Peut-être pour nous, en Amérique du Nord, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça parce qu'on vit dans une bulle. On pense, si vous avez des enfants qui sont ados, mais même des petits-enfants, comme les miens, on pense que comme par magie, il y a de la nourriture tout le temps dans le frigo. Lily dit combien de fois elle ouvre le frigo, puis hop. Mais quand elle n'a pas qu'est-ce qu'elle a, elle ferme, elle rouvre pour voir si ça va apparaître. Mais on est un peu comme ça parce que ça va de soi. Mais si on va dans des endroits comme Haïti ou ailleurs dans le monde, on réalise que finalement, en Amérique du Nord, c'est pas vrai. Si on a de la nourriture, c'est une grâce. Et même en Amérique du Nord, c'est une grâce de pouvoir travailler. Et ultimement, c'est Dieu qui donne le pain. Donc, c'est vrai que c'est incroyable. Dieu a visité son peuple en donnant de la nourriture et c'est incroyable. Et Noémie a fait le bon choix. Mais ce n'est pas juste Noémie qui est placée devant un choix. C'est les belles filles aussi. Parce qu'eux aussi souffrent. Ils ont perdu aussi leur mari. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir du verset 8, Noémie rentre en dialogue avec ses belles filles. Du verset 8 jusqu'au verset 18, on a une série de 3 dialogues qui se fait entre la belle-mère et les belles-filles. Et chaque fois dans les dialogues, il y a un mot qui revient. Retourner, retourner, retourner. Donc, ils sont placés devant un choix. Est-ce qu'on retourne à Moab ou bien on suit aussi Noémie? Ils sont aussi à la croisée des chemins. Le verset 7 nous dit, « Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. » Alors, on a l'impression qu'on a 3 femmes qui sont prêtes à faire face au monde. Un peu comme le film de Thelma et Louise. Vous vous souvenez de ce film-là? C'est ces 2 filles qui sont en face de l'adversité. Au verset 8, c'est comme si la réalité est en train de rattraper Noémie et puis elle est en train de dire, « Oh, non, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe ici? » Verset 8, Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez. » Donc, il y a une idée d'urgence là-dedans. « Chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Je voudrais prêter votre attention sur le terme qu'elle utilise, « Retourner chacune à la maison de sa mère. » Dans la Bible, c'est souvent la maison du Père qui est utilisée. Les seules fois où la maison de la mère est mentionnée, c'est dans un contexte de mariage, dans Cantique des Cantiques et quand Isaac rencontre Rebecca. C'est important de savoir ça parce que toute l'argumentation que Noémie va dire pour qu'ils puissent retourner, c'est qu'ils aient un époux, une famille, des enfants. Et elle élabore là-dessus. C'est pour ça qu'au verset 9, elle dit « Que l'Éternel vous donne à chacun de vous de trouver du repos, de la stabilité, si vous voulez, dans la maison de Marie. » Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter. Alors, le terme est utilisé aussi lorsqu'on est dans un deuil. Donc, on voit que la belle-fille et la belle-mère, ce n'est pas comme les histoires qu'on entend de chicane entre belle-fille et belle-mère. Ils s'aiment vraiment. Et tu vois que c'est un choix qui va coûter. Et verset 10 dit, « Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Mais là, Noémie rentre dans un deuxième dialogue et elle dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, car je suis trop vieille. » Alors peut-être qu'elle avait environ 50 ans. Si on compte qu'à cette époque-là, tu te mariais à l'adolescence et qu'on compte que les enfants puissent grandir pour se marier et qu'ils sont séjournés environ 10 ans et plus, donc elle a à peu près 50 ans et les filles ont peut-être à peu près 30 ans. Alors je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles,
car mon sort est plus amer que le vôtre et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. L'autre mot, ce que Noémie est en train de dire dans ce deuxième dialogue, c'est que vous voyez que ça n'a pas de sens. Allez vous marier ailleurs. N'attendez pas que je sois là. Donc, elle donne un exemple extrême pour montrer que c'est impossible. Et le résultat, c'est que une des belles filles, Orpa, elle a fait son choix. Verset 14 dit, elles sanglotèrent encore, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Pourquoi Orpa a fait un mauvais choix? En dépit qu'elle est retournée là-bas et qu'elle a trouvé peut-être un mari, qu'elle a peut-être trouvé des enfants, une stabilité, c'est quand même un mauvais choix parce qu'en bout de ligne, elle s'éloigne du Dieu vivant. Parce que le verset 15 dit, Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et ses dieux retournent à la suite de ta belle-sœur. Les dieux de Moab, c'est Baal-Péor. Baal, le dieu de Jézabel, les orgies. Les dieux de Moab, c'est Kémosh, où est-ce qu'on jette les enfants dans le feu. Et lorsque je vois la vie de Orpa comme application, je me dis, c'est pas vrai que tu peux trouver le bonheur hors de Dieu. C'est pas vrai que quand tu vas avoir un mari, pour ceux qui sont tout seuls, quand j'aurai un mari, je serai pleinement heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai pleinement heureux. Ça devient de l'idolâtrie. On est prêt à faire plein de compromis. On s'imagine qu'on va être pleinement heureux. Mais c'est une illusion. Parce que c'est seulement Dieu qui peut nous rendre pleinement heureux. Mais quand je vois Orpa aussi, je me dis, c'est peut-être des gens à l'église, des gens qui fréquentent l'église. Vous aimez être en compagnie de chrétiens. Vous aimez chanter en compagnie de chrétiens. Vous aimez même entendre parler du Seigneur. Mais quand vient le temps de prendre une décision, parce qu'on est attaché à nos dieux. Et un peu comme le jeune homme riche, on ne veut pas lâcher nos idoles. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on va aimer un, on va mépriser l'autre. Si c'est votre cas, il y a une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce choix-là. Vous pouvez faire comme Ruth, le bon choix. Verset 16, on dit, Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Il y a cette idée de solidarité. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Qu'est-ce qu'elle peut dire de plus? Elles marchèrent tous deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Ruth a fait le bon choix. Elle est prête à s'identifier au Dieu de Noémie, au Dieu de l'Alliance, au seul vrai Dieu. Et on voit la grâce de Dieu exercée dans la vie de cette femme, malgré tous les défauts de la famille de Noémie. Dieu est en train de faire un travail dans le cœur de cette femme-là. Cette femme-là a de la foi. Et c'est un peu similaire à Abraham, qui a quitté aussi son pays pour aller où ce que Dieu lui demandait. Mais contrairement à Abraham, Ruth n'a aucune promesse qui lui est garantie. Ruth n'a pas de promesse de dire qu'elle va avoir un pays. Il n'y a pas de serviteur qui accompagne Ruth. Il n'y a pas de promesse aussi de bénédiction. Il n'y a pas aussi de mari avec elle. Il n'y a pas de promesse de possession. Regardez, souvenez-vous que ces deux femmes veuves, ils sont complètement dépendants à la merci des hommes et de cette société. Elle doit abandonner le rêve d'avoir un mari, une famille, pour s'occuper d'une vieille femme jusqu'à ce qu'elle meure. Tu évalues les deux, la balance, tu te dis, et pourtant elle l'a fait.
Dieu a fait un travail dans son cœur. Alors, on vient de voir un choix douloureux, on vient de voir un choix au sein de la souffrance, mais là, on va voir un choix, souffrance et souveraineté. On voit la discipline de Dieu. Au verset 19b, d'abord, je continue. On dit, lorsqu'ils entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée. Alors, c'est la grande nouvelle, tout le monde entend qu'est-ce qui se passe. Alors, ils furent étonnés à leur sujet et les femmes disaient, est-ce là Noémie? Alors, peut-être que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu Noémie et physiquement, elle a changé, mais peut-être aussi au niveau des émotions, ils sont contents, ils disent, ah, c'est Noémie! Et Noémie, elle arrête ça tout de suite. Elle leur dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Donc on voit cette idée de discipline dans les choix qu'elle a faits, qu'elle a posés. Il y a une discipline. L'Éternel a témoigné contre moi. Un terme juridique dans le sens que tu es coupable, donc il y a une punition. L'Éternel m'a fait du mal. Et pourtant, elle accepte cette discipline. Elle accepte. Elle est retournée à Bethléem et elle reconnaît que Dieu est tout-puissant et que c'est Dieu qui a enlevé son mari. Elle reconnaît et ses enfants. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour mourir. Dieu est complètement souverain. Elle reconnaît cela. Mais en même temps, le danger, c'est qu'elle demeure dans le désespoir. Et c'est ça le problème. Le danger, lorsqu'on est triste, qu'on est juste concentré sur notre souffrance, on ne voit pas qu'est-ce que Dieu fait. Regardez, elle change son nom de plaisante à amère, Mara. C'est comme si c'est sa vie. Elle est décrite comme quelqu'un qui est amer. Elle dit, l'Éternel, elle est revenue et puis vide l'Éternel me ramène. C'est pas vrai. L'Éternel l'a épargnée, elle est vivante. Et l'Éternel lui a donné une belle fille extraordinaire comme Ruth. Mais aucune mention de Ruth. Elle ne voit pas Dieu agir. Et pourtant, il est là. Il est souverain. Il est souverain parce qu'il renverse la situation pour sa gloire. Au verset 22, il y a un indice que le scénario est en train de changer. Parce que le verset 22 nous dit, « Ainsi revint Noémie et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui revenaient dans la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson. » Et la moisson, dans le livre de Lévitique, c'est associé à la fête. Et dans Ésaïe 9, verset 2, on dit ceci. « Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Donc l'auteur est en train de dire tranquillement que le scénario va changer et qu'il va se passer quelque chose. Et les auditeurs de l'époque savent qu'est-ce qui se passe. Noémie ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, elle ne sait pas. Mais à la fin, on sait qu'elle va avoir un fils, mais ce qu'elle ignore, c'est que ce fils, eh bien, c'est l'ancêtre du roi David. Et lorsque le peuple regarde cela, rappelez-vous, ils sont dans l'histoire des juges, la période la plus sombre de leur histoire. Et le livre des juges termine comment? Par une guerre civile. Ils ont presque exterminé une nation. Et si ça continue comme ça, ils vont s'exterminer complètement. Et pourtant, Dieu est en contrôle. Parce qu'à travers cette petite famille, il va pourvoir à un roi, le roi David. Ça, c'était les Juifs de l'époque. Mais pour nous, c'est encore plus grand parce que nous, on sait qu'est-ce qui se passe par la suite. Dieu va faire encore plus. Il va pourvoir pour un sauveur pour l'humanité. Donc, dans le plan de rédemption de Dieu, parce que le vrai problème des juges, là, c'est qu'ils brisent l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de péché. Et David, ce n'est pas David qui va régler ce péché-là. Le problème du cœur de l'homme, c'est Christ. Et déjà dans le livre de Ruth, on voit Dieu qui est en train de pourvoir à ça. Donc, on a un Dieu qui est tellement grand
que même à travers la souffrance et même à travers nos mauvais choix, il est tellement grand qu'il peut tourner ça pour sa gloire à sa situation. Ça, c'est un Dieu qui est puissant. Donc, pour conclure, on vient de voir un choix douloureux, on vient de voir un choix au sein de la souffrance, on vient de voir choix, souffrance et souveraineté. Et on peut se dire ce matin, comment j'applique ça, moi, ce matin, aujourd'hui, au quotidien dans ma vie? Bien, quand vous souffrez, parce que vous allez souffrir, parce qu'on l'a dit, on vit dans un monde de pécheurs, ayez une perspective biblique. La Bible n'enseigne pas la souffrance comme les bouddhistes. Nier la souffrance. Oh non, je n'ai pas un cancer. Oh non, 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 non. Ce que la Bible dit, c'est que Dieu est avec nous. Et ce que Paul dit, c'est qu'il estime que les souffrances de maintenant ne peuvent pas se comparer à la gloire à venir. À avoir une perspective divine. Le problème, c'est qu'on est tellement attaché sur, ici, là, le matériel, qu'on n'a pas une perspective. Et maintenant, la perspective divine dit aussi que quand on souffre, on est capable d'aider ceux qui souffrent aussi. Mais c'est quand on souffre, il faut se rappeler que Dieu a un plan pour nous. Pour Noémie, pour Ruth, il y avait un plan. Quand nous souffrons, on ne sait pas la fin du chapitre de notre livre, de notre vie. Mais Romains dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut pas dire que la souffrance, c'est plaisant, mais Dieu est capable d'utiliser cela pour notre bien. Mais aussi, quand vous faites un choix, parce qu'on est appelé à faire toujours des décisions, prendre des choix, ayez du discernement. Dieu nous a donné un cerveau, il nous a donné des personnes, des conseillers. Il faut utiliser cela. Il faut avoir aussi des principes bibliques. Contrairement aux bouquins, malheureusement, qui se trouvent beaucoup dans les librairies chrétiennes, ce n'est pas du mysticisme. Oh, Dieu m'a dit telle ou telle chose. Mais il y a des principes bibliques. Il faut avoir comme but d'honorer Dieu. Si on a comme principe d'honorer Dieu, bien c'est correct. Très souvent, nos choix, c'est parce qu'on a des motifs cachés derrière ça.